crois qu'à un moment de ma vie, j'ai été prêt à entendre certaines choses. J'aime pas du tout. Enfin, parce que j'ai une sale envie de vomir avec putain de... Ah, ça merde. Alors, j'ai décidé de ralentir, de prendre du recul et d'écouter ce que je ressens. Coucou mamie. Ça va et toi? Ouais, T'as la forme? ouais, ça va, ça va. Bien avec un nouveau film. Durant ces 5 dernières années, j'ai passé mon temps en pilote automatique à regarder ce qu'il y avait devant moi. Les prochains objectifs, l'argent, la liberté. Et ces derniers mois, quelque chose en moi a changé. J'ai commencé à me demander qui suis-je? Et ce, en commençant par regarder ce qu'il se passait à l'intérieur de moi. Dimanche 7 juin 2026 et je vais tenter une expérience dont j'ai peur depuis pas mal de temps. Je vais aller faire ce qu'on appelle du freediving, c'est de l'apnée en plongée et donc l'objectif c'est d'aller descendre. Je n'ai pas d'objectif de distance etc. mais de réussir à combattre cette peur et me montrer que je suis capable de faire tout ça. Ce sera un stage de 2 jours que je veux documenter. Ça fait plusieurs semaines que je remets un petit peu en question ma vie, je remets un petit peu en question ce qui est important pour moi, ce que je fais aujourd'hui. Je suis à Bali, je vis une superbe vie, c'est trop bien. Mais en termes d'épanouissement personnel, c'est pas toujours bien. Je cherche un petit peu encore si ce que je fais au fond de moi, c'est ce qui me ressemble. Et finalement, je me rends compte qu'il y a pas mal de choses que je ferais peut-être pas si c'était pas pour me permettre de vivre cette vie. Pendant un temps, j'ai couru après certaines choses. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est moins les priorités de ma vie. J'ai envie de revenir sur des choses plus simples, plus prioritaires. J'ai réservé le freediving. J'ai plus qu'à attendre et y aller. Ciao. À 23 ans, je sais pas encore exactement qui je suis. Et je crois que c'est normal. Mais malgré ça, j'en ai fait une quête. Et plutôt que de chercher des réponses à l'extérieur, dans les livres ou dans les discussions, j'ai préféré commencer par regarder ce qu'il se passe réellement à l'intérieur de moi. Mes doutes, mes questionnements, mes envies, mes valeurs, mais surtout, mes peurs. À Bali, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont expliqué que la meilleure façon de se comprendre, c'est de se voir là où tu n'as pas envie. Et une de mes peurs, c'est l'apnée. C'est quelque chose qui m'angoisse et rien que le fait de mettre la tête sous l'eau, ça peut me rendre anxieux. Ouais, j'ai un peu hâte demain. Je suis appréhende, mais à la fois j'ai hâte. Je sais que ça va être une superbe expérience. Je sais que ça va me faire grandir. Et au pire du pire, je ne mets pas forcément de pression de performance. J'attends de moi juste d'essayer, de voir comment je réagis. Et je pense que je peux en tirer que du bien. Je vois pas ça comme quelque chose de dangereux. Donc déjà, je pars de ce principe qu'il peut rien m'arriver dans la condition où je respecte ce qu'on m'apprend sur le stage. Et voilà. Et après, franchement, niveau détente, focus. Puis même, c'est vraiment vibe Espagne. Ouais. Genre, c'est vrai.
vient d'arriver à l'hôtel. L'hôtel est plutôt cool, on change la chambre. On a été accueillis super bien. Alright. On montre un petit peu. Thank you Johnny. Welcome. You're a very good guy. Thank you. On va être bien. On va être très très bien même. Et là, du coup, vous voyez pas grand chose, mais là il y a la mer juste ici. Donc on va voir ce que ça va donner demain. Bon, bah, bien arrivé à Ahmed, on a fait 3h30 de route, on est ultra fatigué. Demain, on commence le premier jour. En vrai, j'ai un peu la pression. J'ai un peu la pression parce que c'est quand même un gros challenge pour moi. Je suis sûr que j'en suis capable. Et je me rends compte qu'en fait, je le fais pas forcément pour me rendre compte à quel point je peux performer ou juste. J'ai aucun objectif par rapport à ça. La seule et unique chose que je trouve probable, c'est de me rendre compte que j'en ai pas si peur que ça. Bon, 6h du matin, on s'est réveillé avec la petite vue, avec les volcans magnifiques là-bas au bout. C'est super beau, le lever de soleil il est pas encore arrivé, on a que les couleurs pour le moment. Et ce matin je me sens bien, j'ai vraiment hâte. Ça faisait longtemps que je rêvais de commencer à filmer une réalisation, quelque chose sur moi. Pas parce que je le voulais pas, je savais que j'en étais capable, c'était pas une question technique, c'était vraiment juste le faire parce que je m'autorisais à le faire, de pouvoir parler de moi, de pouvoir parler de... Je me suis toujours dit mais qu'est-ce que les gens n'ont rien à foutre, genre de juste une expérience de ma vie ou quelque chose que je fais. Et finalement derrière moi ça fait beaucoup plus sens pour moi de partager un petit peu mes réflexions, partager le moment de ma vie, parce que je sens que je suis dans une phase un peu transitionnaire de ma vie. Beaucoup de choses ont changé ces derniers temps et beaucoup de choses m'ont amené à réfléchir sur ça. Et puis au moment où je réfléchis sur ça, je reclarifie un petit peu ce que j'aime et je me rends compte que l'audiovisuel et le storytelling c'est quelque chose qui me plaise vachement. Et je me suis dit en fait j'ai toutes ces compétences et pourquoi pas tenter une première œuvre. Il n'y a pas d'objectif final, il n'y a pas d'objectif de monétisation ou de réalisation d'argent avec ça. Si c'est le cas avec le temps, ça le sera avec le temps et j'espère. Et si c'est ça ma passion, dans ce cas j'en ferai quelque chose pour en vivre. Mais pour le moment c'est une pure réalisation à la fois personnelle et à la fois que je partage dans ce documentaire. Les couleurs, c'est magnifique. Regardez-moi cette petite allée, comment elle est magnifique. On va aller voir la petite plage qu'il y a au bout de ça. Je pense que là, vous voyez absolument rien parce que les couleurs sont mal réglées. Et j'espère qu'on peut y accéder. Et merde. Bon, je vous montre quand même la petite plage. Mais pour le coup, je peux pas y accéder. J'ai un peu le seum. On vient d'arriver à l'endroit du freediving. Donc là ce matin on va faire des essais yoga, respiration, essais en piscine aussi, avant de commencer à aller faire des vrais tests en mer directement. C'est vraiment une première pour moi, j'ai jamais fait de plongée de base, j'ai juste fait du snorkeling une fois. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Salut toi. Yeah, it's good, but maybe too small. Maybe this one then. Yeah, this one better. This is what? Your belt, wet belt. Okay. This is your pin. Okay. This is your wetsuit.
Okay? Yeah? And this is your max. Okay? And you can put your bag here. Ok. Hah? Apa? Plastic Dina getting wet. Plastic Dina getting wet. Your seat. Or whatever you want. So, how are you guys? Your head's deep on the water, floating. And then the dynamic. For the dynamic, the first one is the dynamic itself, which gets bigger and bigger the deeper we go. Okay. And what about our long volume? It's gonna get smaller, right? So the first that we have like 6 liters on the surface. À ce moment, je comprends que l'activité nécessite vraiment une bonne compréhension des règles primordiales à respecter. Car en réalité, il y a des risques. Et si on applique mal certaines techniques, ça peut devenir délicat. Et le sujet qui m'a le plus intrigué, c'est celui de la dépressurisation des sinus. C'est pour protéger les oreilles, et si on le fait mal, il peut avoir de gros problèmes qui restent. So you're not gonna use your feet to kick or anything. You're just gonna pull yourself. And alternating with the equalization. Equalizing. So pull, equalize, pull. Et là où j'ai été mauvais, c'est que 1. J'ai pris un stage en anglais alors que je suis pas du tout excellent en anglais. Et 2. J'ai dit oui lorsqu'on m'a demandé si j'arrivais à le faire, alors qu'en réalité pas du tout. Et j'étais loin d'imaginer que ça allait me porter défaut par la suite. So this is your diaphragm. This is the lungs. Okay. So what you do with the Valsalva is you push the air from here. Contracting your diaphragm, you're pushing the air from here to here, right? And then this is your. This is gonna be good. Oh my God, this gets better. This is the ears. Okay. You push the air here to here, and then you close here. That's why it goes here. Okay. This is what you do when you do Valsalva. Ok. Là, on va passer un genre de petit yoga pour apprendre à faire la respiration. Après une partie théorique qu'on a faite juste avant. C'est en anglais, je galère des fois à comprendre, c'est terrible. Mais ça va, ça se passe bien. Juste ça fait peur. Bon bah je vous ai fait tomber. Je suis désolé mon Seb. Désolé, c'est ta cam, je suis désolé. Bon ok, on va s'habiller. Ça y est, on a fini la partie théorie, les réflexions et apprendre les choses, etc. Maintenant, c'est parti. On va commencer à aller faire des premiers tests. Je crois que c'est dans la piscine qu'on va essayer. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça va donner. Je suis en train de dire que c'est super dur à mettre cette merde. Allez, on est prêt. En plus, ça parle anglais, je comprends 2 mots sur 3. Du coup, il y a plein de choses que j'ai pas compris dans les instructions. Et donc, il y a plein de choses que je vais mal faire. Good, Clem? Ok. No need. So yeah, you can take your relaxation with the so when we do the static first, we want to start with putting on the mask. Front move a little bit forward until your body is already like here, and then you come up. Okay. So anytime you want to come up, move you. Okay. Like, could you feel my hand on your back? Yeah. So you're going to just. Ooh, that's double. Here. Hold in the head position. Clear. Breathe, Max. Breathe. Breathe, Max. Breathe. Breathe. You're still not breathing. It's already 15 seconds. Breathe, Max. Breathe. Okay, now it's breathing. Okay. Yes. Yeah, okay. Alright. Does it really matter like how you hold? Take your hands. Ok l'équipe, on vient de terminer la première session. C'est en anglais, je comprends rien, je suis paumé. On me
on me répète 10 fois les mêmes choses, je suis là, c'est des termes que j'ai jamais entendus en anglais. Du coup on est obligé de me mimer les choses et tout, enfin je suis le chiant à mourir du groupe. Pour l'instant j'aime pas du tout. Parce que je sens que c'est pas un truc qui me met à l'aise. Pourquoi ça te met pas à l'aise? Parce que je suis pas... ça me saoule, je suis pas bien dans l'eau, je suis pas bien du tout. Du coup j'essaye quand même mais je comprends pas. En plus on m'explique des exercices, je comprends pas à quoi ils servent. Genre tu dois être le rescue d'un mec qui se noie, ou en tout cas qui arrive pas qui perd son apnée en plongée. Et comment tu veux que je fasse ça correctement? Je suis moi-même pas en capacité. Lui par exemple, typiquement. Bon lui, il est bon quand même, le mec, il arrive à tenir 2 minutes 45 en apnée. Ah ouais. Moi je suis à 1 minute 20. Ah ouais, bah c'est déjà énorme. Ah ouais, ça va, non mais ça va. Mais après 1 minute 20 en piscine et 1 minute 20 en mer, c'est pas la même histoire. Parce qu'une minute 20 quand t'es en piscine, t'as juste la tête sous l'eau. Tu t'en fous, tu relèves la tête quand tu veux. Mais quand tu pars en lac, je vais le faire en mer. Dire que je suis pas à l'aise en piscine, là je vais être encore plus mal en mer. Je kiffe pas quoi, je suis pas à l'aise. C'est pas ça la beauté du truc. Ouais si, je crois que c'était ça. Si c'était simple, tu l'aurais pas fait. Comment tu te sens à l'idée de dire que t'as déjà passé 25% de cette épreuve? Vu que là on a fait que de la piscine, de la théorie, c'est pas grand chose. J'ai juste appris comment ça se passe et tout. Mais là, on va n'empêche que ça a quand même été désagréable. Ouais, Donc c'est pas grand chose. Ouais, mais t'imagines après. On va voir après. Hein. Franchement, à tous les coups, ça se passe trop bien. En mer, peut-être je vais kiffer. Mais t'y vas pas pour que ça se passe trop bien, t'y vas pour dépasser tes peurs. Le but, c'est que tu sois fier de le faire. Et c'est un plus si ça se passe trop bien. Oui, fier, il y a fier et pas kiffer, quoi. Ouais, mais c'est deux choses différentes. La fierté, elle vient dans le fait de le faire. Elle vient pas dans le fait de réussir. Tu vois? Tu peux trouver de la fierté juste dans le fait de t'être levé ce matin et d'y être allé et d'avoir pris ce truc. Tu vois? Et après, si en plus de ça, tu kiffes, bah, c'est un double réussite. La suite appartient à ce qui va se passer, on va voir. C'est pas agréable, mais je suis content de le faire. Ça n'empêche pas la fierté. Voilà. Ça qui est trop C'est bien. pas agréable. Genre, mais t'as déjà fait 25%. Mais je me rendais compte que c'était bien comme je le pensais. J'en avais peur, mais j'en avais jamais essayé. J'ai essayé, je me rends compte que ça me fait toujours aussi flipper. Enfin, vraiment. Il va falloir se réhabiller maintenant, parce que du coup on va commencer à repartir, mais là cette fois-ci en mer. Et donc on va aller voir un petit peu ce que ça va donner. Pour l'équipe, je vais faire quelques essais là. C'est l'enfer. Je déteste. Je descends, j'ai mal aux oreilles, j'arrive pas à déboucher mes oreilles. C'est terrible. Dès que je commence à descendre, je suis pas bien, j'angoisse un peu. Au début, j'ai détesté. Les premiers coups, j'ai jeté le masque, ça m'a cassé les couilles. J'ai dit, c'est bon, j'arrête. Après, je me suis dit, vas-y, je réessaie. Elle m'a donné une technique, j'ai essayé autrement. En fait, c'est pas que c'est dur, c'est que ça fait mal. Moi, je pensais que l'apnée, ça allait me déranger. Tu vois, l'apnée, ça va en vrai. L'apnée, c'est pas le problème. Mais là, ça me fait mal. Je déteste. Ah, d'ailleurs, je vais vous montrer, mais là, j'ai la petite vue volcan là-bas. Là. Bref, j'arrête de me plaindre, je vais refaire un test. Vas-y.
Ok les gars, je viens d'arriver à faire un peu mieux. Mais c'est toujours pas gagné. Oh, hello. There's a friend visiting, you see? Where? Just behind the... Bon bah les gars, je suis en train de rentrer parce que j'ai une sale envie de vomir avec un putain de... C'est terrible. Ah, j'ai le mal de mer en fait. J'ai le putain de mal de mer. Je suis encore loin. Regardez-moi ce petit volcan là, magnifique. Ah, ça merde. Je me sens vraiment pas bien. En fait là c'est plus juste la peur. Parce que finalement la peur, bon pour l'instant ça va. Je descends pas assez bas pour avoir peur. Mais surtout, c'est le mal de mer. Là j'ai une putain d'envie de vomir. C'est terrible. Allez. Bon, bah... fin de la première journée pour moi. Non, là, le mal de mer, ça n'allait pas du tout. On est sur une simple bouée sur laquelle on se tient. Alors elle m'a conseillé de mettre ma tête sous l'eau pendant que je faisais la pause et que je laissais passer les autres. Et à chaque fois que c'est lui qui faisait, moi, bah du coup j'avais commencé à mettre ma tête sous l'eau, mais ça allait pas mieux. Donc j'ai préféré arrêter, sortir. Ouais, on va voir un petit peu ce que ça va donner demain. Je vais essayer de bien regarder. Elle m'a envoyé plein de vidéos de choses que je devrais apprendre à faire ce soir, notamment sur ce qu'on appelle en anglais c'est equalizer, mais du coup en français c'est dépressurisation. Enfin je pense que c'est ça en fait, c'est dépressuriser les oreilles pour quand on descend. Ce qui est très dur à faire parce que j'arrive pas. À un moment donné je bloque et j'arrive plus à dépressuriser, donc je me retrouve comme un con et donc je remonte en urgence ou je remonte vite et c'est trop bizarre. Je sens que c'est pas un truc qui est compliqué, juste c'est un truc qui est nouveau, c'est comme ça dans tout ce qui est nouveau, bah c'est dur au début, parfois même on peut se frustrer. Moi tout à l'heure j'étais frustré parce que j'y arrivais pas, j'ai jeté le masque, ça m'a saoulé, j'ai réessayé quelques fois, j'ai appris des choses, on m'a bien aidé et finalement bah j'ai réussi à un moment donné et j'avais le sourire. C'est comme ça qu'il faut le voir, mais je vais quand même faire en sorte de réussir parce que demain je veux vraiment pouvoir au moins descendre. Si j'arrive à descendre 8 mètres, ça peut être pas dégueu. Là je vais demander à la monitrice après combien de mètres j'ai descendu, parce que j'en ai aucune idée de combien j'ai descendu. Non, à tout moment, en vrai, demain j'arrive et ça se passe bien et je peux descendre un peu et j'aurai intégré, etc. Donc là, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'ignorance aussi parce que, bah, comme je disais, encore une fois, c'est nouveau. Donc voilà. How are you, Max? Diving, very nice. I made it 12 meters free immersion. Yeah. Duck diving, still got some work to do on that. But the swimming, swimming. Yeah. C'est Max, le mec qui est avec moi justement pour le freediving. Et là, on a la monitrice qui arrive. Franchement, respect aux moniteurs qui font ça et qui descendent extrêmement bas. Et la nana, elle me disait qu'elle descendait jusqu'à 40 mètres. Enfin, c'est lunaire 40 mètres. Je sais pas si vous vous rendez compte, moi, je descends à 5 mètres. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Enfin, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Ok, je me suis posé dans un endroit vraiment cool pour faire le petit coucher de soleil. Du coup, petit retour à chaud, parce que j'ai pas encore eu le temps de me poser dessus. Je suis pas content forcément de ma performance, mais je pars du principe que je devais pas faire de performance, je devais juste essayer. Donc c'est déjà une très bonne épreuve et c'est déjà une très bonne décision de ma part de m'être dit que... En fait, je pense que c'est ça l'intention, c'est pas forcément de tout réussir, mais l'intention c'est d'aller là où on pense qu'on n'est pas capable ou là où on pense qu'on n'irait jamais. Et même si on pense que c'est pas fait pour nous, moi pour être tout à fait honnête avec vous, moi j'aurais jamais pensé faire ça parce que dans ma perception de moi-même, dans mon identité, c'est moi l'eau, tout ce qui est aquatique et tout, c'est pas mon truc, je sais que je suis pas fait pour ça. Et bah du coup je me bloquais à pas le faire. Du coup, même j'ai jamais fait la plongée, j'ai fait du snorkeling, mais j'ai du mal quand même malgré tout le snorkeling.
Et tout ce qui est sport de mer, etc., c'est vraiment pas mon truc. Même le surf, j'ai essayé, j'ai adoré pendant 2 sessions, et après je me suis rendu compte que non, c'était juste une lubie et que j'ai pas finalement trop aimé. Donc je m'y mettrai pas, tu vois. Donc je me rends compte qu'en vrai, même si j'aime pas, j'essaye quand même d'aller voir un peu, d'aller creuser, d'aller voir différentes formes aussi de ce truc du côté marin que je connais pas. Et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles probablement j'accrocherai un jour, en fait, j'espère bien. Et du coup, je me suis commandé un petit thé et un smoothie pour la fin de cette journée. Bon, il a l'air extrêmement chaud. On va pas boire maintenant. Vous aimez Coldplay? Écoutez la musique Coldplay. Je sais plus c'est quoi le titre. Allez, bisous. Au-delà de l'envie de dépasser mes peurs, j'ai réalisé ces derniers temps ce qui avait vraiment de l'importance pour moi. Je suis parti loin de ma famille et des proches, et même si j'adore ma vie ici, le temps passe très vite et il ne se rattrape pas. Et au fond, c'est ce qui est le plus précieux à mes yeux, bien plus que tout le reste. Hello. Coucou mamie. Ça va? Ça va et toi? Ouais. T'as la forme? Ouais. Ouais, ça va, ça va. Oh, ça va. Ouais, regarde, t'as papy qui mange. Bonjour papy. Quelle heure il est là-bas? Là le soleil vient de se coucher, il est 18h30. Ah d'accord, nous on est en train de déjeuner. Bah ouais, tu manges quoi? Alors, j'ai fait du bœuf aux carottes, et purée aux carottes. Voilà. Bah magnifique, c'est bon ça. Ouais. Et j'ai trouvé ici en bas ma cocotte en fonte, alors j'ai fait cuire la cocotte en fonte. Ben, c'est autre chose, hein. C'est un mi-jour, c'est super. Et j'ai mis dehors sur la terrasse cuire, quoi, parce que je cuisine pas dans le mobil-home. Alors les gens, ils passent, ça sent bon par ici. Ah ouais, bah oui, mais ça sent toujours bon quand on passe à côté de chez mamie. Et toi, ça va, gamin? Ouais, ça va super. Je suis parti quelques jours un petit peu dans d'autres endroits de Bali, là où je suis, pour aller voir un petit peu, visiter un petit peu les endroits ailleurs, etc. Je suis parti faire des tours. Et ouais, franchement, c'est sympa. Hein. Ouais. Tu m'as dit que tu vas être major? Ouais. Je rentre quand? Je rentre vers mi-juin. Dans une dizaine de jours, je reviens, je passe vous voir et je vais voir, même je passerai peut-être 2-3 jours chez toi. Je pense idéalement venir plusieurs jours, ça peut être sympa. Je pensais beaucoup à vous deux ces temps-ci parce que je m'étais rendu compte que j'étais parti loin de tout le monde un petit peu à Bali, tout ça, et c'est vrai que je prenais pas le temps de vous voir. Et aussi parce qu'il y a des moments qui sont précieux, qu'on passe pas assez ensemble, tout ça, il y a des choses qu'on prend pas assez de temps de faire et tout, donc en vrai je me suis dit ce serait intéressant. J'ai pris cette habitude maintenant de me noter que j'allais t'appeler au moins une fois par semaine. Parce que c'est important et puis il y a des choses à se raconter et puis je trouve ça cool. C'est bien. Oui, la vie est courte. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai compris il y a pas longtemps. Et on ignore quand on est un peu. Quand on court partout, etc. Mais ces derniers temps, j'ai pris le temps de ralentir un peu, de me poser, d'écrire beaucoup, de penser, de juste réfléchir à ce qui est important. Et je me suis rendu compte que c'était important. C'était la famille, c'était la santé, etc. Ouais, puis même, c'est vrai qu'il y a même des choses qu'on s'est jamais dit, mais j'ai jamais pris vraiment le temps de vous dire que je vous aime. Donc je vous aime. Et nous aussi, tu sais, c'est réciproque. Mais on se rend compte, les petits-enfants qui nous aiment, on s'en rend compte. Le téléphone, toi t'es à distance, tu téléphones, c'est super. On sait qu'ils nous aiment. Et tu sais qu'on t'aime aussi. Ouais, hein? Ça fait plaisir. Hein? Non, mais... Mon tio gamin. Oh, regarde mamie. Ah, c'est beau. Mon tio gamin tout timide et tout petit, il veut toujours venir avec son ami. C'est vrai, j'étais... Puis maintenant, je pars à 12 000 km à l'autre bout du monde. Raconte-toi. Bon, top.
Bah écoutez, je vais vous laisser manger, moi je vais rentrer à l'hôtel après, là où je suis. Dans tous les cas, on se voit d'ici, je pense, peut-être 3 semaines, 2 ou 3 semaines. Je prends mon vol là, je pense, avant le 20 juin, donc on est le 10, bah dans moins de 10 jours. 10 jours, je suis rentré. D'accord, c'est Voilà. bien mon loulou. Allez, bisous à vous deux, je vous aime, ciao ciao. Bisous mamie, à très vite. Et voilà. Et bonjour, jour 2. On vient d'arriver à l'instant au petit complexe. Et ce matin, au programme, je sais qu'il y a du stretching. Et je pense qu'on va attaquer en mer dès la matinée. Et après l'après-midi, deuxième partie, pareil, en mer aussi. On va essayer de voir jusqu'où on peut aller. Filmer tout le stretching jusqu'à ce que je reprenne la cam et que le record fonctionnait pas. Mais du coup vous voyez à la fin. C'est pas grave. Bon les gars, c'est parti. Là je suis la définition même du style. Ça va retourner en mer. On va essayer de pas s'attraper un mal de mer. J'ai été encore con, j'ai trop mangé ce matin encore une fois, mais j'ai pas voulu prendre le petit médicament qui est le truc pour éviter d'avoir le mal de mer parce que quand je prends ce truc là, souvent j'ai des effets secondaires qui sont plus sortir par le là, mais sortir par l'autre côté. On est prêt. En vrai j'ai peur un peu. J'ai peur mais je suis beaucoup plus relaxé qu'hier. Genre je sais à quoi m'attendre, je vais prendre mon temps, je vais beaucoup moins me presser, je vais être beaucoup moins dans la frustration. Donc c'est tout ce qu'on veut. J'ai une meilleure mine qu'hier. C'est parti. Bon ok l'équipe, on vient d'arriver dans l'eau. Du coup là on est beaucoup mieux installé, il y a un peu plus de monde. Il y a Max là-bas. Voilà. I know it's Spanish, don't worry. Non, Spanish. I know. Bonjour. 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 Aujourd'hui je suis beaucoup mieux qu'hier. En plus on a vraiment un beau temps encore une fois. Je parle un peu du nez parce que j'ai le masque. Mais je le sens bien. Ok les gars, j'ai réussi à aller un peu plus loin que d'habitude. C'est dommage, elle m'a filmé en paysage, enfin en portrait. Mais c'est pas grave, vous avez vu la vidéo quand même. Je vais essayer d'aller encore plus bas. Je sais pas à combien je suis allé, je vais lui demander après. Pour un deuxième essai, le premier essai j'avais eu du mal à gérer ma respiration, là ça va. En fait c'est cool, genre là je me sens bien. Regardez, cool. Je viens de rigoler parce que ils comprennent pas ce que je vais dire, mais je viens de péter dans ma combi et du coup l'air elle remonte parce que la combi elle est hermétique.
Is it? Oh, finally. That's good. So good. This is the longest you stay, I think. Bon la team, j'ai fait de mon mieux, je suis allé jusqu'en bas de la ligne, 6 mètres 400, enfin 6 mètres 40. Pas autant que j'aurais pensé, je voulais faire 8, mais j'avais déjà pas atteint la ligne à la base, donc la fin, voilà, vous l'avez vu juste avant. En vrai, je suis content parce que j'ai juste trouvé un peu ma façon de fonctionner, ma façon de faire assise, même si c'est pas là, c'est une de débutant quand même, mais bon. J'ai un peu le sourire, ça y est, ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Ok, petit récapitulatif après avoir fait ce stage. Finalement, très bonne expérience. Je suis très content de l'avoir fait. Beaucoup plus accessible et... disons que j'avais bien plus peur que ça à l'origine, avant de me rendre compte que mes peurs n'étaient pas si fondées au final. Et j'ai pas réussi à performer beaucoup, mais c'était pas l'intention première, c'est pas grave. J'ai été rassuré quand à la fin il y a l'Australien qui me dit ah mais mec, en vrai je suis quand même assez étonné que t'aies fait ça parce que genre lui il m'a dit qu'à sa première fois, la première fois qu'il l'avait fait, il a dit c'était exactement comme moi, j'aurais galéré etc. et mettre la tête en première et puis descendre c'était vraiment quelque chose qui était compliqué. Du coup je commence à me dire ah bon, et là même la monitrice elle me dit mais oui, la plupart des gens la première fois ils sont comme toi, ils n'arrivent pas forcément à descendre etc. et c'est au fur et à mesure qu'ils intègrent et qu'ils arrivent à descendre. Du coup, trop bien, ça m'a rassuré déjà premièrement, parce que je me suis dit, je suis plus sa mère. À un moment donné, je me suis dit, je suis nul à chier. C'est pas possible, c'est pas fait pour moi l'eau, tout ça. Petite anecdote, c'est marrant, mais je l'ai raconté dans vous l'avez dû le voir juste avant, mais la combi est hermétique, et péter dedans, c'est très drôle. Du coup, voilà, petit récap final. On est sur un moment agréable, j'ai kiffé. En tout cas, merci d'avoir regardé ce documentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like et à le partager. Ça serait encore plus dingue que vous le partagiez. Vraiment, ça me ferait un plaisir monstre. Laisse juste un petit commentaire, mets un petit big up, montre que t'es là. Laisse un like. Et moi, je vous dis ciao. Ok, thank you so much. It was very good. J'ai gagné. T'as gagné? Oui. Hélène et les garçons? Ouais, c'est ça. C'est ça? Putain. Ah, bien wesh. Bravo. Ouais.